Ça vous arrive parfois, vous vous levez toute la journée, 7 heures de temps, vous êtes collé dans un téléphone, vous ne pouvez pas passer, et qu'à la fin de la journée, vous regardez, vous n'avez rien foutu, même si tu as des maux de tête, et même tes yeux, ça fait mal. Ça, c'est pire que l'esclavage. Et que dès que l'Internet est fini, c'est comme tu étais malade. Tu cours partout pour trouver 5 000 francs, pour encore leur donner de l'argent, pour dormir encore, perdre du temps. Ce temps-là, tu l'ajoutes, c'est la majeure partie de ta vie. Tu es en train de mourir 2 fois. C'est-à-dire que ta vie n'ajoute rien dans ton pays, ta vie, ta famille, tout, rien du tout. En même temps, tu n'apprends rien. C'est pourquoi ce que vous avez fait là a fait que j'ai pris l'avion pour descendre ici, pour venir vous dire devant eux tous, on est extrêmement fiers de toi. Ça, c'est le début de tes livres. Hein. Tu as fait des cinquantaines de livres. Parce que toi, tu es appelé à écrire notre histoire aussi. Il faut l'applaudir pour ça. Pourquoi l'écriture est importante pour nous? Pourquoi? Parce que depuis des années, nous, nos ancêtres, on n'écrivait pas notre histoire. Pourquoi c'est difficile notre travail des gens comme nous? Parce qu'on a voyagé de l'autre côté, on a compris les stratégies qu'ils ont utilisées contre nous. Première de ces stratégies, c'est d'abord que nous là, on sait que les Africains, ils n'écrivent pas. Si tu n'écris pas, d'accord? Bon, on avait les griots qui nous aidaient, mais aujourd'hui, ça continue comme ça. On ne documente pas, on n'a pas assez de bases de données sur tout ce qui se passe avec nous, hein. La santé, l'histoire, l'éducation, l'économie. Tu as même besoin des données économiques dans ton pays. Il faut aller à Jeune Afrique ou bien en France ou RFI et trucs. Il n'y a pas de données fiables dans nos propres pays qu'on peut contrôler. Mais si nous, on n'écrit pas, nos 2 autres générations, ils vont continuer à faire la même chose. C'est-à-dire apprendre de notre propre histoire par l'autre. Et si l'autre raconte ton histoire, qu'est-ce qui se passe? Il va mettre ce qu'il veut. Et tes enfants vont grandir à croire que, ben oui, nous on est des vauriens, on ne peut rien faire pour nous-mêmes. C'est ce qui m'avait poussé à faire comme toi, à écrire mon histoire. Et je l'ai fait jeune. C'est pourquoi je suis fier de la faire jeune. Je me rappelle mon premier book signing après Paris, c'était à Montréal. Le journaliste me pose la question, mais il a rappelé l'autre jour quand on était là-bas à Radisson, le même journaliste canadien. Et il me dit, mais tu es trop jeune pour écrire des mémoires. J'ai dit, ben oui, pour vous, il faut être jeune pour l'écrire. Il faut être vieux. Vous voulez que j'attende à mes 80 ans, 70 ans, je ne peux presque pas marcher. Je vais écrire des mémoires et je vais même oublier mes mémoires moi-même pour l'écrire. Ça, c'est un. Deuxièmement, et après, quand je vais l'écrire, je n'aurai pas la force pour pouvoir venir ici parler avec mes jeunes pour les inspirer. Eux aussi, ils vont faire plus. J'ai pu écrire mes mémoires à 29 ans, 30 ans. Aujourd'hui, mon jeune America, à moins de 25 ans, moins de 30 ans, a écrit aussi un livre. Certains d'entre vous, vous avez écrit, vous avez produit des livres, racontez nos histoires. Pour que personne ne viendra ici en Afrique raconter notre propre histoire. Imaginez un Africain, il va là-bas en France, raconter l'histoire de Charles de Gaulle et je ne sais pas quoi, pour les enfants français. Mais ça doit cesser. Parce que dans l'histoire, ce que tu racontes, c'est notre identité. Les anecdotes que tu donnes ça, c'est notre histoire, ton histoire. Tout le monde ici, ils vont se voir sur ton histoire parce que c'est les mêmes histoires qu'on a. D'accord? Et ça reste. Même des années après qu'on est parti, là, Inch'Allah, ça va rester ici. C'est pas petit, hein, ce que tu viens de faire. Moi, ça m'a touché en tant qu'écrivain de voir un de mes jeunes commence à écrire. Arrêtez de penser que c'est trop tôt. Arrêtez de penser que j'ai pas encore l'argent. Arrêtez de penser que j'ai pas encore les moyens. Arrêtez de penser que écrire un film, c'est pas pour moi. Il faut aller à l'université pour faire ça, pour pouvoir le faire. Vous avez des idées de film, commencez aujourd'hui. Ahmed vous montre que c'est possible. Il ne m'a pas parlé, hein. Il m'a envoyé le livre pour me dire voilà, c'est fini. Je veux que tu sois là avec moi. Mais c'est ça le leadership. You take charge. You don't wait for permission. N'attendez pas la permission à personne, hein. De moi, de qui que ce soit, des parents. Parce que là, vous êtes on the Jeff. Dès que c'est impactful, start today. Même si vous n'avez rien, commencez. Commencez quelque chose. Qu'est-ce que ça va vous apporter? On ne sait pas. We don't know. Mais plant the seed right now. Il ne faut pas attendre demain. Ce n'est pas donné à n'importe qui demain. Aujourd'hui, c'est ce qui existe. Demain, on ne le sait pas, Yankoba.
Semez la graine aujourd'hui et arrosez. Peut-être je vais lancer mon livre, il y aura 2 personnes, 3 personnes, même si c'est ça, semez la graine. Même si personne ne donne show up, semez encore la graine. Chacun de vous ici, je sais, a quelque chose dans la tête là, qui vous réveille chaque nuit là, qui ne peut pas dormir. Et c'est un projet là qui est en train de te fatiguer là. Et tu te dis, je vais parler à qui? Quelqu'un te dit non, c'est pas possible, il faut l'argent. Toi-même, tu te dis, ah, j'ai pas l'argent, j'ai pas de connexion. Je suis là pour vous dire que vos projets là sont valides. Commencez avec ce que vous avez. N'attendez pas l'argent, n'attendez pas les connexions, n'attendez pas que je t'appelle ou Yankob t'appelle. Fais comme il a fait. Fais-le. Just do it, comme Nike. Just do it. Peut-être moi aussi, je vais changer mon vol pour venir ici pour vous dire que we proud of you, man. You never know. You never know. The next thing you know, you do the second and third, next thing you know, les gens vont t'inviter dans les universités pour commencer à parler de ça. Maintenant, partout où tu vas dans le monde là, toi là, tu vas laisser une partie de toi dans la maison des gens. Et tu signes, tu laisses une partie de toi là-bas. Pour l'histoire. Écrire, c'est pas simple, hein? Voilà. C'est pas affaire de petit, hein? Ça, ce que tu viens de faire, c'est pas affaire de quartier, hein? C'est du sérieux. Quand tu écris un livre, tu deviens auteur. Une partie de toi, c'est dans les librairies, dans les maisons, avec les gens dans le poste. Combien de livres tu as là-bas avant d'avancer? Prends-moi tous ces livres, donne ça à toutes ces femmes-là. Moi-même, je paye pour toutes les femmes, hein, d'abord. Toutes les femmes. Les femmes d'abord. Après, tu signes pour tout le monde. Amène les livres. D'accord? Il ne faut pas prendre le livre aussi, ne pas lire cette affaire. Il faut juste, si vous n'allez pas lire, il faut mettre à côté. D'accord? Donc à toutes les femmes, il faut compter aussi l'expérience, même si c'est 3 ans, si c'est 5 ans. Il faut encore partager. Et quand on partage, la nature est généreuse. On reçoit encore plus. Le fait d'avoir le courage de dire que je vais partager l'expérience de ces 3 ans que j'ai acquise par rapport à la prise de parole, ça t'ouvre toutes les portes du monde entier. Mais je sais que chacun d'entre vous ici a quelque chose à partager. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. Et encore, vous ne savez pas. Nous tous, on ne sait pas. Mais toi, tu le sais. You say you take this place. Each one of you right here have something to share. Chacun de vous, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas écrire un livre. Parfois, c'est parce que tu es bon en mathématiques. Mais je sais qu'il y a des jeunes dans ton quartier qui préparent le bac. Le BFM. Qu'est-ce que vous attendez à partager ça avec eux? Même si c'est 1 hour every Sunday. Même si c'est juste chaque dimanche, vous dites, écoute, je vais prendre tous les jeunes des quartiers qui font le bac. Moi, je suis bien en mathématiques, ou bien en anglais, ou bien en français, ou bien en comptabilité. Je vais leur donner mon temps. 1 heure de temps pour les soutenir. Tu investis dans la nature. Et Dieu, il est juste. When you give, you receive. But you never know what you're going to receive, but you will receive. Donc si vous êtes bon en mathématiques ou quelque chose, c'est le moment aujourd'hui de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais aussi partager. Si vous n'avez pas ça, personne, quelqu'un m'a dit, ben, moi je n'ai pas d'argent, je ne peux pas partager. D'accord, c'est loin les jeunes des quartiers. À la maison, tu partages quoi? Si c'est tout ce qui est bon, ce que tu peux faire, c'est nettoyer la maison là. Partagez ça avec la maison. Lève-toi avant tout le monde. Fais tout que tout est nettoyé avant maman ou la famille se réveille. Ils vont voir la différence. Un jour, tu ne seras pas là-bas. Ils vont sentir que tu n'es pas là aujourd'hui. C'est-à-dire, je voudrais que chacun de vous ici connaisse un njëriñ ci li nga nekk sa kër d'abord ak sa dëkk boo xam ne foo nekk boo fa jógee ñu xam ne kii nekk fi tey. C'est-à-dire le succès, c'est pas difficile. Il faut chercher à faire les petites choses et bien les faire. Et tu fais ce qu'on appelle le ripple effect. Tu répètes chaque jour.
Et partout où vous êtes, il y a quelqu'un qui observe quelque part ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas de l'autre. Et cette personne qui observe, il y a une d'entre elles là qui va changer ta vie sans que tu le saches. Je l'ai observé de loin, j'ai vu ce talent, j'ai mis ma lumière et tout ce que j'ai sur lui. Maintenant, son rôle, c'est de se mettre ici et de faire beaucoup mieux et plus que moi. Et que comme vous tous. Donc je sais que Goudina, beaucoup moins mais les mêmes avec moi. Madame, merci pour l'encouragement que vous faites à ces jeunes. Vous avez compris que vous avez c'est ça mon combat dans ce continent. C'est au-delà du Sénégal. Le Sénégal fait partie de mon combat. Mais mon combat, c'est l'Afrique dans le monde. Quelqu'un doit le faire. Ici, on a des jeunes leaders qui sont là aujourd'hui. Nous, notre rôle, c'est d'aller à l'international, montrer la dignité africaine. Et vous avez un rôle à jouer. Chacun de vous. Donc, continuez à nous faire rêver. N'arrête pas, comme je t'ai dit sur l'audio que je t'ai envoyé aujourd'hui. C'est le début. It's the beginning of a new chapter, of a new book. À partir d'aujourd'hui, il faut ajouter sur ton nom auteur. Tu es auteur maintenant. Quand on a dit auteur, c'est quand même du délire. Tu es coach en parole publique, entrepreneur et auteur. Il faut aller sur LinkedIn aujourd'hui changer ça. Hein? D'accord? Et tu fais un book signing, hein? Comme ton mentor l'a fait. Fais une liste des écoles autour, tu fais une tournée de book signing. Et après ça, tu fais une tournée internationale de book signing. Et nous, on va appuyer. C'est le début. Merci de l'avoir encouragé. Merci de l'avoir soutenu. Je sais tout ce que tu as fait. Merci de ne pas lâcher à ces jeunes. Merci pour tous ces sacrifices que vous faites. Dernière affaire, les gens sont de chignon. Parce que je ma vie. Moi, je l'ai dit que mon travail au Sénégal, j'ai fait tout ce que je pouvais. Aujourd'hui, je vous ai dispersé, vous tous. Toi, vous avez les jeunes. L'éducation, c'est toi. Il faut les gérer. Et tout ce que, là où tu as besoin de moi, je serai là. Mais je sais que tu as la capacité pour le faire. Et il est en train de le faire, machallah. Pour les fermes, je dis à Chris, pour l'agriculture, tu gères ça. Je mets Mariama à tes côtés. Rama à tes côtés. Les jeunes filles, Djambar, les Djozon, ce matin, ils m'ont envoyé un message. Il m'a dit, bon, boss, juste pour te dire, on va quitter la ferme pour aller soutenir America, parce que maintenant c'est l'économie circulaire, tout le monde se souvient. Pour aller soutenir America sur son livre. Tu as sauvé l'affaire, c'est toi qui m'as rappelé, sans le savoir. Tout le matin, quand je me suis réveillé, il m'a envoyé ça, il a commencé à changer le billet. Il ne savait pas que je vais être ici avec lui aussi, en même temps. Il a quitté les fermes pour venir. Moi aussi, j'ai quitté Guinée. Là, on s'est croisés ici. Ils font un très bon boulot pour Jefferson France. Et bientôt, Jefferson Guinée. On est en train de se préparer. Ils étaient avec nous, Inch'Allah, en Guinée, il y a 2 semaines. On vient chez toi, hein? Je suis plus guinéen que sénégalais. Attention. Et là, de l'autre côté, vous avez Youssouf. Vous avez Sidi Kounta Diagne. Les Omar, vous tous, vous êtes là, en train de travailler sur l'économie circulaire. Vous voulez xam-xam? Bu ngeen amee xam-xam rafetal leen ko. Bu ngeen ko rafetalee lu mu rafet ak lu mu bëri bu amul jëf amul njëriñ na ànd ak jëf. Jëf bi lu mu baax lu mu yaatu bu ànd ak patience day yàqu. Bàyyi li ma waxoon mooy dëgg ndaw lu ne tàmbali na loo xam ne bu koy yàggale woon tuuti àdduna bi yëpp dégg mais yàkkamtee tax du yegg. Yàlla bu leen loolu topp. Soyez patient. Les bonnes choses prennent du temps. Ceeb bi sax pour mu neex ba kii pour faale ñi yooyu ceeb pour mu ñor pour mu neex il faut nga baral ko nga romb ko muy xëy. Mais boo ko yàkkamte bu nit ñi lekk dañuy feebar. Donc continuer leen ci patience bi ma leen di wax toujours bi ci mujj mooy économie circulaire.
danaa bëgg naa may xam-xam boole ko liggéey muy jëf rafetal ko boole ko patience bu ci mujj mooy li ngeen nekk nii économie circulaire bu amee jógee ñëpp jóg. bu yàqu ba jógee ñëpp jóg bu ma sœur jógee ñëpp jóg ki bu jaayee benn livre ñun ñëpp buñ ko jëndee léegi tey mu mën a maye livre mais bu fekkee day jaay livre kenn ku nekk ñëw ne bon may ma ci wala ma xaar ba dem kër gi xool lu mu koy toppatoo du gaaw a dem ki jaayee caaf bu ngoone jaayee dara bu amee jaayee dara keneen jaay dara ñëpp jàpp ci bu koy soxla business digital nga ñëw ci Omar mu gérer loolu keneen ku nekk li mu soxla ñëpp taxaw ci comme ni ngeen def nii tey li neex na ma quoi. juif yi loolu lañ gérer àdduna bi. Ils ont créé l'économie circulaire entre eux. C'est la population the smallest population aux États-Unis, mais c'est eux qui contrôlent l'économie dans tous les domaines. Les médias, l'immobilier, tout. Parce que juif américain, du jënd ndox ci kenn lu si beneen juif. Du jënd kër ci kenn lu beneen kër juif. buy dem ci école sax école juif lay dem doomu sax école juif la koy yóbbu. mais loolu mooy doole. C'est ce qui nous manque en Afrique, l'unité. Surtout social, économique, tout l'intégration économique. C'est pourquoi vous me voyez aller soutenir la Guinée et les autres pays. Parce que on est tellement divisé, on pense que quand il y a un gars qui a été sur la page là aujourd'hui sur Facebook, quand j'ai posté la vidéo tout de suite, mais pourquoi tu vas aider la Guinée et tu ne peux pas faire ça pour le Sénégal? La Guinée c'est le Sénégal c'est la Guinée. Avant c'était un pays. La Guinée, le Sénégal, Mali, tout ça, c'est le même peuple, les mêmes lois, les mêmes langues, tout. Tu ne vas jamais voir un New-Yorkais qui va dire à quelqu'un de Washington ou de Californie, ah, lui il est de là-bas, moi je suis de là. C'est plus grand que l'Afrique de l'Ouest, mais ils sont ensemble. Émiratis qui sont beaucoup plus difficiles parce que c'est des rois. Ils ont accepté Dubaï, tous s'argent, etc., de dire à Émirats que Abu Dhabi, le roi va être à Abu Dhabi, nous tous on va suivre, on crée Emirates Arabs depuis 1978. Aujourd'hui, ils font partie des pouvoirs du monde entier. Pourquoi on est faible? Parce qu'on est divisé. On est dans l'affaire de bavardage sur Facebook, Instagram, on parle de politique, on insulte tout le monde, on parle des sujets qu'on ne comprend pas du tout, on ne fait rien d'action. À chaque fois que quelqu'un poste quelque chose, on est pressé pour aller insulter les gens, pour diviser les peuples. Pour dire que oui, il est guinéen, il est ivoirien, sénégalais, on pense qu'on est mieux que tout le monde, l'autre aussi pense qu'il est mieux que toi. Moi, mon rôle, c'est de faire que quand je suis en Guinée, on voit un Africain fier d'être aussi guinéen. Quand je vois un Guinéen ici, je suis entouré de Guinéens, entouré de Béninois, je suis entouré de Burkinabés, je suis entouré de toutes les nationalités de l'Afrique, parce que moi, je ne suis pas seulement sénégalais, je suis africain. Et fier de l'être. Et c'est ce que je veux de chacun de vous. Arrêtez ces barrières de nationalité, de langue, d'ethnie entre nous. Ça va nous ramener nulle part. Notre force dans le monde, ça va être quoi? C'est dans l'unité qu'on va le faire. Et c'était le rêve de nos pères fondateurs, de Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Cheikh Anta Diop, de Sékou Touré. Leur rêve, c'était de pouvoir unir ce continent. Mais à ce temps, ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'information et l'accès aujourd'hui qu'on a à tout le monde entier. On est en train d'enregistrer, le monde entier va voir ça. Sékou Touré écrivait une lettre à Senghor ou quelqu'un, ça allait prendre des mois pour venir. Aujourd'hui, avec TikTok, dans une seconde, tu peux parler au monde entier. Imaginez si Nelson Mandela ou Cheikh Anta Diop avaient TikTok ou Facebook. Qu'est-ce qu'ils allaient réaliser? Et ils ont réalisé changer le monde sans ça. Donc ils ne pouvaient pas unir l'Afrique parce que l'Occident était encore plus fort qu'eux. Ils ont tout fait pour les diviser, pour créer des problèmes dans nos pays, des divisions dans nos pays, pour faire quoi? Aller prendre nos ressources naturelles, pour aller allumer le route là, pour aller construire les hôpitaux, pour aller construire les routes, les écoles, investir sur l'économie de la connaissance, sciences et technologie, pour qu'aujourd'hui ils continuent à nous dominer, nous endormir dans la division. Le peuple regarde Soussou, dit ah oui, moi je suis mieux que lui. Soussou dit la même chose. Le Wolof regarde le Guinéen qui est là en train de se battre. Oui, mais il faut rentrer chez toi, pourquoi tu es là? Et il y a d'autres Sénégalais qui sont là-bas aussi, c'est la même chose. Il faut arrêter ça. Si on n'arrête pas ça, on ne va jamais réussir ce qu'on veut faire. Pour compétir avec l'Occident, et c'est le moment de compétir, parce que nous, on a les ressources naturelles, eux, ils ont besoin de ça. Maintenant, nous, on a étudié dans les écoles, on les a dirigés dans le pays. C'est le moment de revenir dans notre continent pour dire non, stop is enough. This continent is for us. It's going to benefit Africans first. Et on n'a pas de limite. Hein?
partout où on va défendre cette idéologie, on va défendre les intérêts de l'Afrique. Parce que ce qui se passe en Guinée, vous imaginez même pas. Même les Guinéens n'imaginent même pas ce qui se passe en Guinée. Honnêtement, moi, vous passez, je vais aller, toute ma réputation de la ville, je vais aller là-bas le mettre dans des petits projets comme ça. Quitter les États-Unis, le Sénégal, le monde entier, pour aller en Guinée, pour jouer avec ma réputation de 25 ans que j'ai construit. Quand je suis là-bas, vous devez savoir que c'est du sérieux. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, je rêvais d'un grand projet. Parce que j'ai su que l'économie, la politique ne peut pas unir l'Afrique. Il ne peut pas. On a tout essayé, ça ne marche pas. CEDEAO, CBAO, CEMAC, tout ça là. Ça ne va pas marcher. Trop d'égo, trop de division, trop de tout. Moi, ce que je rêvais depuis longtemps, mon rêve était quand j'ai réalisé que les politiques ne peuvent pas le faire, c'est comment est-ce qu'on va trouver un projet économique gigantesque qui va unir l'Afrique à partir d'un pays d'autre. Je le cherchais. Et c'est l'économie qui va changer les choses. La politique ne fait pas manger les gens, la démocratie ne fait pas manger les gens. C'est l'économie pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Il faut c'est l'économie. N'est-ce pas, non? Ça, c'est l'économie. Les Américains, les Chinois, ils étaient comme nous. Pourquoi ils fatiguent les Américains? C'est l'économie. Ils ont envoyé leurs enfants aller apprendre skills, comment construire les choses. J'ai pleuré hier. Vous allez voir la vidéo en anglais, je ne pouvais même pas contenir mes larmes. J'ai eu mal quand j'ai vu ça. C'est les Chinois qui sont en train de couper les montagnes. Ces montagnes, c'est des fers. Il n'y a pas de sable, c'est fer. Quel musul qui se le mène qui c'est ici en Afrique. Des trains 650 km, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Dans notre continent, non mais c'est vrai. C'est ce qui m'a fait mal. Parce qu'ils ont compris que pour compétir les Américains là, il faut investir dans l'économie de la connaissance. Ils sont allés, ils ont investi 50 ans de projets. 20 ans après, ils sont devenus l'usine du monde entier. Tu veux construire quelque chose? Ils ont dit, ok, les Américains, vous construisez des usines là-bas à Pittsburgh, Detroit, c'est cher. Tu payes un Américain 50 000 $ l'année, il faut payer l'assurance de la personne, il faut payer des dédommagements, il faut payer des taxes pour l'État. Non, venez chez nous. Les 50 000 $ que tu payes à Mouché là, chez nous, tu viens en Chine, on a fait des usines. Même Apple là, téléphone, on te fait ça à 5 $. Le gars que tu payes là-bas, ici on le paye pas 1 heure de temps par heure. Amérique, tu le payes 25 $ par heure. Ici, on le fait 1 $ ou même 50 cents. La fin du mois, c'est 100 $ ou 50 $. Là-bas, tu vas faire Amérique, on met 5 000 $ par un ingénieur. Minimum 10 000 $ par mois. En Chine, qu'est-ce qu'ils faisaient? 1 000 $ même, c'est beaucoup. Et ils ont investi. Ils ont fait que tout le monde vienne. Les Américains ont fait. Comme nous, ils ont fermé leurs usines. Ils ont délocalisé leurs usines. Pourquoi? Cheap labor. Pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Les Chinois ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils commencent à dire, ok, il faut que affaire. Parce que maintenant, c'est l'usine du monde entier. Si vous avez Chine, vous avez Chine, Chine, vous avez photo de Chine, vous avez téléphone Chine, vous avez maintenant, ils font la compétition aux Américains. C'est pourquoi Donald Trump est en train de faire tout pour faire revenir les gens. Même les Américains, ils disent, tu fais des tarifs là. Nous, on ne veut pas travailler, faire des Nike, on veut juste les porter. Parce que si on le fait aux États-Unis, c'est encore plus cher. C'est moins cher en Chine. Qui peut les compétir? Ils ont compris que ce que les Africains ne comprennent pas. Nous, au lieu d'investir sur l'économie de la connaissance, toutes nos universités, là, moi, je fais des universités, on fait sortir des étudiants qui ne savent rien faire. Rien. Tout ça, c'est il faut se former à créer, à savoir faire des choses. C'est ça où l'Afrique a ce qu'on a besoin aujourd'hui. Si on ne le fait pas et on n'est pas unis, on va continuer à subir. On restera sur Facebook et TikTok, bavard, parler, s'insulter,
le temps que les gens là, ils se font des milliards et changer la qualité de vie de leur population. Et nous ici, on attend les FMI, la Banque mondiale ou les aides de l'Occident pour nous construire des hôpitaux, des routes. Et on dit merci, on a besoin de partenaires. Ce temps est fini. En tout cas, moi, Chom Nyang, c'est ma mission de continuer à jouer mon rôle et à éduquer de ma façon la jeunesse africaine de voir ce qui se passe. And I hope that one day, ces jeunes-là vont pouvoir